Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vous préviens, pour la première fois, ça va être distribution de manchettes, de mawashigari, de claquettes japonaises et de fourchettes mexicaines. Voilà, je vais vous parler de la différence entre le million d'heures et la règle des 10 000 heures. Je vais en profiter pour répondre un petit peu à tous les messages gorgés d'amour que je peux avoir sur ma vidéo, arrêtez le home studio et le DIY. Donc, allez mettre un casque de boxe parce que ça va friter aujourd'hui. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, cliquez sur la petite cloche par-ci ou par-là parce que juste après le jingle que voilà, ça va chauffer. Ok, donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre, tenter d'éclaircir des points suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur arrêter le home studio et le DIY. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le petit lien par-ci ou par-là. Et donc, en fait, dans cette vidéo, j'avertis des dangers du home studio. Alors forcément, il y en a qui se sont arrêtés. Au titre, voilà, arrêter le home studio et tout de suite, j'étais un sale vieux con. C'est souvent ce qui revient quand même, le fait que je sois un vieux con aigri. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je parle de... je cite Bruce Swedion, donc, qui a réalisé notamment Off the Wall et Thriller de Michael Jackson, où j'avais vu une citation de ce monsieur qui disait « Le plus dur en studio, c'est le premier million d'heures. Ensuite, c'est assez facile. » Alors moi, cette citation-là m'a beaucoup plu, m'a toujours plu, mais chose que je n'avais même pas imaginé, vous voyez, c'est que je pouvais m'adresser à des matheux, à des scientifiques, à des banquiers ou à des comptables. Et vous savez ce qu'est un comptable? C'est un con derrière une table. Et je sais de quoi je parle. Donc, en fait, j'ai eu des retours en me disant « Oh, 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 chapeau, mais qu'est-ce que tu peux être con !» parfois. Et donc, 1 million d'heures, ça fait 114 années à raison de 24 heures. Donc, oh, oh, mais que tu es con, chapeau, mais que tu es con. Certes, je suis bien con. Mais, vous voyez, c'est la différence un petit peu entre peut-être des gens qui sont très sur les chiffres et des gens comme moi qui sommes plus littéraires, où on est plus voilà, dans la philo. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu dans cette... citation de Monsieur Bruce, c'est un petit peu cette allégorie voilà, du fait que en studio, comme dans l'art en général, c'est quelque chose de sans fin. Voilà, c'est un chemin sans fin où, en fait, tous les jours, on galère, tous les jours où on réapprend, tous les jours où on repousse ses propres limites. Mais bien sûr, c'est une histoire sans fin et ça dure toute une vie. Alors forcément, ma naïveté, vous voyez, a été, une fois de plus, c'est pris le mur des mathématiques. Une fois de plus, vraiment, je me suis retrouvé comme lors de mes études, où vraiment les maths étaient quelque chose de difficile. Et d'un seul coup, on m'a renvoyé à ça. Alors, j'ai aussi ma muse, voilà, Brian, qui me suggère souvent beaucoup de sujets pour Bibi Blabla. Et donc, je tiens à préciser que Brian, ma muse, n'est pas cette petite voix qu'il y a dans ma tête. Non, celle-ci s'appelle Jean-Guy. Mais Brian, qui est un petit peu mon Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var, pour ceux qui connaissent Gottlieb, pour les plus anciens. Donc, Brian m'a parlé quelque chose que je ne connaissais pas, donc cette règle des 10 000 heures. Et donc 10 000 heures, 1 million d'heures, je me suis dit, oh, il y a un truc à creuser. Donc là, je vais reparler pour les plus scientifiques d'entre vous, hein, parce que vraiment, je ne voudrais pas, à un moment donné, trop vous froisser. Donc cette règle des 10 000 heures est une règle établie par, j'ai le mot, Anders Ericsson, voilà, qui, au courant des années 90, a posté enfin, cette règle, notamment pour tout ce qui est management et voilà, Startup Nation, pour ceux qui aiment bien ça. Donc l'idée, c'est qu'au bout de ces 10 000 heures, le cerveau change, il y a un déclic qui fait qu'on commence à maîtriser, on maîtrise, je dirais,
une pratique. Donc ça, il le dit que c'est valable pour le sport, c'est valable pour la musique, c'est valable pour un petit peu tout ce qu'on fait. Donc forcément, là, je m'adresse, attention, attention, j'ai des chiffres, je m'adresse aux plus comptables d'entre vous. Voilà, donc en fait, si on prend 10 000 heures à raison de 8 heures par jour, cela fait bien 3 ans et demi. Et là, d'un seul coup, vous vous dites, eh bien, tu vois, chapeau, quand tu veux, tu arrêtes de dire des conneries. Et quelque part, je suis d'accord avec vous. Donc, cette règle des 10 000 heures peut être valable ou pas, le débat n'est pas là, mais moi, le seul truc qui me dérange, c'est me dire, oui, on parle de maîtriser quelque chose. Et donc, dans maîtriser, il y a le fait de maîtriser. Est-ce que, moi, je vais vous dire, sincèrement, je préfère la citation de Bruce Sweden parce que c'est un chemin sans fin, c'est vraiment quelque chose que tous les jours, on remet un petit peu son travail, je dirais, comme on dit, sur l'établi. Enfin, je me souviens plus là, comme ça, je me souviens plus de la petite citation, mais vous voyez, c'est que en fait, il y a quelque chose d'humilité. Dans maîtriser, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a le fait qu'il n'y a plus d'humilité, on maîtrise. Donc désolé, moi, vraiment, les gars, pour les plus matheux d'entre vous, moi, je préfère cette allégorie aux millions d'heures, parce que pour moi, je dirais, l'art, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Voilà, c'est quelque chose de chaque instant, c'est quelque chose où voilà, vous pouvez avoir écrit un tube un jour, et puis voilà, n'en faire qu'un, c'est ce qu'on appelle le One Hit Wonder, et puis de jamais le refaire. Ceux qui arrivent à rester au top, ce sont les artistes qui se remettent vraiment, vraiment tout le temps en question, que ce soit dans la partie artistique, que ce soit sur les ingénieurs du son, que ce soit, voilà. Donc, moi, la règle des 10 000 heures, même si elle est peut-être vraie, si en effet, je pense que au bout d'un moment, et ça, j'en parle aussi, en fait, plus vous pratiquez la musique, plus vous pratiquez le son, là, dans votre home studio, et puis à un moment donné, vous allez avoir un déclic qui va se passer, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez faire les choses plus naturellement, plus simplement, et ça va sonner mieux. Donc, voilà, je suis partagé entre les deux, mais sincèrement, ce que j'aime pas dans le truc de dire, voilà, on maîtrise, c'est que pour moi, l'art ne se maîtrise pas. C'est vraiment un état au quotidien de pouvoir remettre quelque part son titre en jeu. Et je vous dirais, si vous voulez maîtriser quelque chose, eh bien, faites du sport, faites quelque chose où il y a des chiffres, et quelque part, là, vous allez pouvoir avoir des résultats. Je crois dans la musique, dans l'art, il n'y a pas de résultats, il se passe des choses, ou pas, mais c'est plus quelque chose de personnel. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, voilà, en même temps, je réponds à Brian pour lui dire, voilà, la règle des 10 000 heures, pour moi, autant elle peut s'appliquer dans certaines choses, autant elle peut aussi s'appliquer dans la musique. Mais malgré tout, oui, je pense que peut-être à 10 000 heures, donc à 3 ans et demi, hein, les amis, hein, on est bien d'accord, ça fait 3 ans et demi à raison de 8 heures par jour, vous avez peut-être un déclic, vous avez des choses qui sont plus naturelles, mais ça n'empêche que, par exemple, quand vous êtes ingé son, quand vous mixez ou quoi au caisse, c'est toujours la même difficulté. Vous pouvez, un mix, on a vite fait de passer à côté d'un mix, et donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'humilité. Et quand vous regardez les artistes ou les ingé sons qui sont au top, sont des gens qui ont une humilité vraiment importante et impressionnante parce qu'ils savent qu'on a vite fait de se planter et qu'on apprend tous les jours et qu'il y a tous les jours un petit truc qui se passe. Et surtout dans ce que l'on fait dans un mix ou quoi, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis à un moment, bam, vous avez quelque chose de bien. J'ai fait par exemple un bibi blabla sur les templates et de dire que voilà, si vous récupérez la template de quelqu'un, vous allez mixer dedans et ça ne va pas sonner parce que cette template est faite pour une personne. Et je peux vous dire que même moi, en utilisant mes templates, quand je reprends un mix, il y a toujours un moment donné où ça ne sonne pas. Donc, voilà, je voulais parler un petit peu de ça, pour répondre un petit peu à mes détracteurs sur le fait que 1 million d'heures, ça fait 114 années, et voilà, que j'étais un gros con. Eh bien, oui, je vous l'accorde, je suis un con, parce que moi, à la différence de vous, quand j'entends 1 million d'heures dans la bouche de Bruce Sweden, pour moi, je vois l'allégorie, je vois le truc, et je prends pas ma caltos
pour me dire, voilà, 1 million d'heures, ça fait combien? Voilà, le résultat, il n'est pas là. Le résultat, il est dans ce que vous faites. Je pense que le combat, il est entre vous et vous-même, dans le son que vous avez à faire dans votre home studio et avec votre musique, et pas, voilà, il n'y a pas de chiffre magique, même de 10 000 heures, de dire, voilà, ça y est, j'ai fait mes 10 000 heures, ça y est, c'est bon, c'est moi. Allez, hop, allez, envoyez. Là, je suis Cador, je maîtrise, je suis master, donc c'est bon, maintenant, ne me faites plus chier, j'ai fait mes 10 000 heures. C'est faux et c'est entièrement faux. Voilà, donc ça, c'est pour répondre en première partie sur cette histoire d'heures qu'il faut pour maîtriser son sujet en home studio. Maintenant, je voudrais revenir un tout petit peu sur donc, ceux qui me défoncent, voilà, sur cette vidéo Arrêtez le home studio et le DIY, en disant voilà, que je suis qu'un aigri, qu'un vieux con. Ça, j'ai aucun problème avec ça, si vous voulez. Ça fait partie du jeu de quand on fait des vidéos, quand on s'expose comme je le fais, voilà, de recevoir ce type de choses. Donc moi j'ai la chance de ne pas en recevoir beaucoup, bon, sauf sur cette vidéo. Maintenant je tiens à dire à ceux, et je vous préviens, parce que j'ai changé un tout petit peu de stratégie, mais à ceux qui partent comme ça avec beaucoup de véhémence, beaucoup de fiel, ils ont le droit. Maintenant, moi ce que je fais, c'est-à-dire que vous, ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire que vous regardez le titre, et je pense que les 3/4 n'ont pas regardé la vidéo en entier, puisqu'il y en a certains encore hier ou avant-hier qui m'ont dit « Non mais t'as rien compris, musicien, c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est... » Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit encore c'est de la persévérance, voilà tout ça. Ok, alors... Je pense que cette personne peut-être se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, mais sache que c'est exactement tout ce que je dis dans le sujet de Arrêter le home studio et le DIY, où je dis vraiment, en gros, pour résumer, que bien sûr, je n'incite pas à arrêter le home studio, puisque ça fait 187 vidéos que je fais, au contraire, sur ce sujet-là. Maintenant, de continuer et de donner aux musiciens l'indépendance et l'autonomie. Et donc, dans toute cette vidéo-là, je parle en effet que ne croyez pas que si vous achetez un plug SSL, vous allez savoir et que votre musique va sonner comme si elle avait été mixée sur une console SSL parce que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas. C'est là où je parle du concept de apprendre, comprendre et entendre. Voilà, pour moi, ça résume tout. Et je pense qu'on est proche du million d'heures de Bruce Sweden quand on dit apprendre, comprendre et entendre. C'est vraiment beaucoup de travail pour arriver à... donc apprendre, comprendre ce qui se passe et entendre au final. Donc voilà, je pense que c'est un truc d'une vie. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et donc, méfiez-vous, je tiens à vous le dire, parce que sur, on va dire, peut-être 80 à 90% des gens qui critiquent cette vidéo, Arrêtez le monsieur et DIY, en fait, j'explique qu'un des dangers, c'est que vous restez dans votre home studio et en fait, il n'y a jamais rien qui sort. Et en fait, tous ceux qui me critiquent en me disant que je suis un vieux con et que je suis quelqu'un d'aigri, eh bien moi, je vais voir sur leur chaîne YouTube, voilà, et en fait, il n'y a pas de musique, il ne se passe rien. Donc, il y a un petit peu un fossé. Et je me dis peut-être que là, j'ai mis le doigt, j'ai appuyé là où ça fait mal pour certains, parce que certes, je suis un vieux con, mais en tout cas, la réalité, c'est que à passer trop de temps dans son studio et à ne pas maîtriser le truc, en fait, vous ne sortez pas votre musique parce que vous savez que ça ne sonne pas et qu'au final, vous vous retrouvez quelque part piégé avec tous ces outils et au final, rien ne sort. Moi, à côté de ça, voilà, il y a des personnes qui ont complètement apprécié cette vidéo et qui apprécient ce type de discours et qui, eh bien, les 3/4, on me dit, ouais, enfin, il y en a certains qui me disent, ouais, t'as raison. Et quand on va donc sur leur chaîne YouTube, il y a des vidéos qui font peut-être 40 vues, 100 vues, 200 vues, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des gens qui osent et qui avancent, qui sont dans l'action. Donc, sachez qu'il y a différence, je dirais, entre ceux qui balancent leur fiel et des commentaires peut-être justifiés pour eux, mais au final, ils ne sont pas dans l'action parce que quand on va voir leur chaîne YouTube, au final, il n'y a pas de musique qui sort. Et puis, ceux qui sont dans l'action et qui acceptent les critiques et qui acceptent surtout de montrer quelque chose de complètement imparfait, de sortir leur musique et d'être vraiment donc, dans l'action, à dire, bah, voilà, ok, moi j'ai fait, c'est pas terrible, mais je ferai mieux la prochaine fois et je vais avancer, et voilà. Moi, c'est les 3/4 des personnes, voire même 90% des personnes que j'accompagne au sein de mes formations sur libérezvotremusique.fr, que ce soit sur les formations de home studio, que ce soit dans Devenez musicien entrepreneur.
pour vraiment leur permettre de développer leur projet musical et leur projet d'écosystème autour de eux et leur musique. Donc voilà, je dirais un petit peu à tous mes détracteurs, avant de commencer à critiquer, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais allez peut-être voir, parce qu'il y a 186 autres vidéos que j'ai faites où toutes ces vidéos-là vont dans le même sens, qui est d'aider et d'inciter les musiciens à devenir autonomes, à utiliser leur home studio et à avancer dans leur projet. Donc voilà, avant de me dire que j'ai rien compris, allez regarder un petit peu ce que raconte aussi Chapeau sur d'autres trucs. Voilà, et là vous allez peut-être vous dire, ah mais ouais, mais en fait peut-être que j'ai mal compris ce qu'il a dit. Alors, je dis pas que je suis toujours très clair, mais j'ai revu cette vidéo, donc arrêtez l'home studio DIY, parce qu'à un moment donné je me suis posé des questions, je me suis dit, mais t'as raconté des conneries. Bien non, voilà, les choses me paraissent quand même assez claires, donc je pense qu'il y a des matheux, et puis il y a les forts en langue, donc voilà, je pense qu'il y en a qui ont compris le sujet, d'autres qui sont passés un peu à côté. Donc je vous dis, moi l'objectif vraiment de cette chaîne, de ma chaîne Jaf et de ces bibi blabla, c'est pas une chaîne d'entertainment, quoi, c'est pas une chaîne où on est là pour rigoler, c'est une chaîne. Mon objectif est d'aider et de motiver les gens à avancer dans leur projet pour faire de leur musique, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avancer, et parfois il suffit d'un bon conseil, il suffit d'être inspiré, il suffit de quelque chose de positif pour avoir envie de se dire, eh ben moi je passe le pas, je vais faire ma musique, que ce soit pour être amateur, se professionnaliser, peu importe, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est de vivre bien sa passion et de se développer personnellement grâce à sa musique, parce que, comme j'ai dit, je crois, dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire que votre musique que vous allez faire, si vous la mettez, si vous la sortez, elle va forcément accompagner au moins une personne dans sa vie, elle va résonner pour quelqu'un. Donc moi, tout mon objectif avec Blablabla, c'est ça. Et quand je fais arrêter le home studio et le DIY, c'est pour vous dire, attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les plugs, sur tout ça, et qu'en fait, le home studio va être la solution à votre problème, va vous permettre de sortir votre musique. Non, le home studio peut être aussi très dangereux si vous ne maîtrisez pas certaines choses, parce que votre musique va ne jamais sonner. Et donc tout ça, eh bien, après, pour les matheux, on est soit proche du million d'heures, soit proche des 10 000 heures. Vous choisissez, mais ça ne se fait pas comme ça. Et il y a des personnes qui ont compris ce message-là et qui se sont dit, ok, mon album, je vais le faire mixer par quelqu'un, et puis c'est pas grave, peut-être que je mixerai le prochain, mais en attendant, je vais sortir ma musique, je vais permettre à ma musique d'exister et de voilà, d'accompagner la vie des gens. Moi, le point sur lequel je suis d'accord avec Anders Ericsson, si je ne me trompe pas, oui, c'est vraiment où il parle il faut, pour passer ces 10 000 heures, de toute façon, c'est pas juste de l'abnégation, mais il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, il faut avoir de la passion, et il faut avoir de l'envie. Voilà, ça, vous ne passerez pas toutes ces difficultés si vous n'avez pas ces 3 points-là. Et moi, par exemple, j'en parle souvent pour ceux qui suivent la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est de vous dire, attention, il y a beaucoup de choses à faire, et si vous n'êtes pas passionné, si vous ne croyez pas dans votre projet, si vous ne croyez pas, vous, dans votre musique, personne n'y croira pour vous. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Et enfin, la dernière, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que moi, quand je regarde des vidéos et que je ne suis pas d'accord avec le mec, eh bien, j'arrête la vidéo et je zappe et je passe à autre chose. J'arrive pas à comprendre comment on ait besoin de balancer, je dirais, du fiel comme ça, de vouloir essayer d'avoir raison sur un truc. C'est soit, moi, j'ai pas de problème, vous pouvez m'écrire, je réponds quasiment à tout le monde aujourd'hui, parce que je peux encore répondre à tout le monde. Et même au plus véhément, je réponds avec beaucoup de bienveillance. Mais il y a un moment, les gars, ça va, quoi. On peut débattre d'un sujet, je peux dire des conneries, on peut ne pas être d'accord, et là, il y a débat, on est encore peut-être un tout petit peu en démocratie, on peut avoir un débat, mais je pense que dès l'instant où vous vous mettez à aboyer, c'est un peu comme un chien aboie parce qu'il a peur. Si vous vous mettez à aboyer, eh bien moi, ça me fait plutôt rigoler, parce que je me dis que là, j'ai peut-être appuyé sur un point qui fait mal, et en effet, quand je vais voir vos chaînes YouTube ou autres, eh bien, je me rends compte que vous ne sortez pas de musique. Donc, méfiez-vous, voilà, je veux bien être bienveillant, je le suis toujours, mais à un moment, c'est soit il y a débat et vous me dites, non, Jaf, je ne suis pas d'accord avec toi, et j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont dit, je ne suis pas d'accord sur ton truc, on a débattu, et peut-être qu'à ce moment-là, ils avaient mal compris, que je n'avais pas été assez clair dans ma vidéo. Ils m'ont dit, ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux, d'accord, ok, je ne suis pas d'accord sur tout, mais
Voilà, il y a des bas, on n'est pas obligé, moi je ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Je ne suis pas là, comme je vous dis, pour faire du divertissement. Donc, mais la moindre des choses, les gars, sincèrement, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, soit vous rentrez et vous tapez dedans, mais moi je vais regarder et puis je vais avoir une conversation avec vous, ou sinon, perdez pas votre temps, parce que même si vous partez pas sur les 1 million d'heures et vous êtes sur 10 000 heures, vous allez paumer déjà 30 minutes à regarder ma vidéo et ensuite à me faire un commentaire, et vous allez perdre donc entre une demi-heure et 1 heure sur vos 10 000 heures pour arriver à maîtriser votre sujet. Donc sincèrement les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est épargnez-vous ça, puisque en fait vous allez vraiment, le temps tourne et vous allez perdre du temps pour maîtriser et sortir votre musique. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Donc pour moi, je préfère rester avec cette belle allégorie de Bruce Whedon sur le million d'heures. Et donc, Brian, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Et vous voyez, je ne vais pas distribuer tant de claquettes que ça. Hein. Bon, si, un petit peu quand même. Allez, à plus, ciao.